Vous écoutez Déclencheur Mini, l'essentiel de déclencheur. Bonjour Bernard Perrine. Eh bien bonjour, merci d'être venu ici me voir dans ce Paris un peu froid ce matin. Mais merci de m'avoir accueilli. On est au Café Beaubourg, c'est ça? Café Beaubourg, oui, parce que Beaubourg est fermé et celui où je voulais aller, il est en travaux. Bon, ça a l'air bien ici. Bien, oui, ça a l'air bien ici. On va deviser photo. Voilà. Je crois que la grosse erreur quand on change de technique, c'est essayer de reproduire ce qu'on avait. Voilà. Pendant tout un temps, on a eu ça avec le numérique, on disait il faut la même qualité qu'en argentique. Oui, oui. Et la même qualité, on ne saura pas l'atteindre, c'est pas les mêmes techniques. La photo numérique, elle a quand même des grandes caractéristiques, c'est-à-dire les grandes taches de lumière qui sont brûlées et légèrement irisées autour. Dans le fond, à l'heure actuelle, la photographie numérique, c'est jamais qu'un artefact. C'est-à-dire qu'on découpe le pixel avec deux verres, un rouge, un bleu, donc avec un filtre de Bayer. Donc c'est une reconstitution, pour ainsi dire, par rapport au film. Et ça, à mon avis, même si on augmente le nombre de pixels, les fabricants des boîtiers Alpa me disaient qu'on pourrait mettre 60 ou 100 millions de pixels. On n'arrivera jamais à réduire tous ces problèmes de dynamique et d'idéalisation. Le jet d'encre, pour moi, c'est un nouveau moyen d'expression si on le maîtrise bien. Pour moi, en gros, je résume le jet d'encre, non pas comme certains, on va passer maintenant nos tirages de l'argentique sur le jet d'encre, c'est pas vrai. Bon, il y a encore des problèmes dans les aplats de couleurs, etc. Bon, si c'est bien fait, et esthétiquement, on arrive à avoir quand même des rendus différents, qui sont des rendus qui sont différents, mais aussi. que le photographe peut effectivement accepter. Notamment, bon, là, j'ai vu une exposition de Karl de Keyser, justement, à la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu. Et lui, il fait tous ses tirages lui-même maintenant. Ça a une qualité absolument qui est regardable et que lui aime bien, quoi. Donc ça veut dire que le photographe a trouvé là un moyen d'expression. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Pas le cas pour tout le monde. Les fabricants sont en train de travailler à l'heure actuelle sur des nouveaux capteurs qui généreraient, sous l'influence de la lumière, qui généreraient des couleurs de base en RVB. Donc à ce moment-là, on arriverait à nouveau dans les paramètres du film. Et là, on pourrait arriver effectivement avec les mêmes rendus, les mêmes nuances que le film, et avec des degrés de précision, de définition supérieurs, nettement supérieurs à ceux du film. Moi, je me pose une question, c'est qu'en argentique, il restera peut-être que le noir et blanc, qui est un moyen d'expression en soi, et qui permet effectivement à certaines personnes qui en ont envie de s'exprimer en noir et blanc. Alors que la couleur pourrait, je dis bien pourrait parce que c'est pas évident, surtout avec les progrès qui seront faits peut-être dans 5, 6, 7, 8 ans, pourrait passer complètement à ce moment-là au numérique. Mais si on arrive en numérique à avoir les nuances qu'on avait en argentique, en sachant que la définition en numérique elle est déjà nettement supérieure, à ce moment-là, si on résout nos problèmes de stockage, il n'y a plus aucune raison de travailler en numérique en couleur. Alors qu'en noir et blanc, on a l'occasion, parce que le noir et blanc est un support en soi, et c'est celui à l'heure actuelle qui se maintient. Des derniers chiffres que j'ai eus là récemment en France, le noir et blanc se maintient et même peut-être un tout petit peu en croissance en film, alors que la pellicule couleur continue sa dégringolade, quoi. Merci, au revoir. Et bien à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Faut pas se dire au revoir. Déclencheur mini, la photo comme vous ne l'avez jamais entendue.